Alors, nous, on est gentils, on se prive de poser des questions, même si on aimerait bien poser des questions pour laisser l'occasion à vous de les poser. Si. C'est juste une toute petite remarque pour Robin. oui, pour toi. C'est à propos du catastrophisme qui peut être efficace. Je crois me souvenir que ça a été absolument l'inverse pour France Alzheimer, et je m'en réjouis que ce ne soit pas efficace. Il y avait une campagne de publicité dramatique il y a quelques années, je dirais 8 ans maintenant, quelque chose comme ça. Ça avait été abominable. Et je pense que c'est plutôt contre-productif. Donc, peut-être l'émotion, hein, ça je ne dis pas, mais le catastrophisme. Ok. Voilà. Oui, je vous remercie d'avoir, je dirais, bien signalé les associations. Mais je crois qu'effectivement, les associations sont aussi face à un tournant et qu'elles sont davantage dispensatrices de moyens aujourd'hui que de peut-être présents dans tous ces enjeux. Mais la difficulté, c'est aussi de les former. La question qu'on peut aussi poser, si on dit que des personnes qui vont être intégrées dans les essais thérapeutiques de prévention, effectivement, éventuellement, ils vont parler plus de la maladie dans leur entourage, donc awareness rising, comme on dit. Mais par contre, on a pour le moment, à ma connaissance, pas de connaissance sur qu'est-ce qu'ils racontent sur la maladie. À qui ils vont parler. Tout à l'heure, c'était David, il me semble, qui avait parlé d'une famille qui était largement touchée, mais en même temps, on n'avait jamais parlé aux enfants. Donc c'est la question à qui on parle, qu'est-ce qu'on dit exactement, qu'est-ce qu'on a compris des informations qui étaient données. C'est peut-être comme ça que les questions sur le lait de coco arrivent chez toi. On a eu depuis ce matin des brillantes interventions, on n'a pas besoin de le redire, et les deux dernières ont rajouté à la brillance. Mais il y a peut-être un élément qu'on doit aussi intégrer dans notre réflexion anticipatrice, c'est l'échec. Et nous, on avait beaucoup travaillé, puisque finalement, quand Florence intervient, on a été aussi témoins les uns les autres, membres de la cité, d'échecs, c'est-à-dire d'espoirs déçus, où des gens avaient énormément investi, les professionnels y avaient cru aussi, puisqu'ils ont besoin d'y croire, parce qu'ils rencontrent au quotidien des personnes malades, ils ont quelque chose à leur dire. C'était toutes les ambivalences sur le discours sur les traitements aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas faire sans rien. Donc, on est tous des humains, les chercheurs, les cliniciens sont des humains, et sont probablement plus motivés que d'autres, parce qu'ils voient au quotidien des gens désemparés, qui disent à leur docteur, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Mais la déception profonde, c'est, j'allais dire, une chute d'autant plus lourde à vivre, et d'autant plus insupportable qu'on avait été élu, que d'autres ont le bénéfice, à tous les cas apparents, de pouvoir en tirer quelque chose qui, d'une certaine manière, conditionne un certain avenir. Voilà. Et donc je pense qu'il faut absolument qu'on intègre dans notre réflexion la dimension prudentielle. Et puis un dernier point, moi je pense, de ce que j'ai entendu, aussi bien dans ton intervention que dans l'intervention de David, mais c'est sous-jacent dans les interventions, et Florence, chaque fois qu'elle intervient avec son équipe sur ces sujets, c'est qu'on a affaire à des personnes avec leur singularité. Et me semble-t-il, il faut une des règles éthiques que je prendrai en compte, c'est de ne pas surmédicaliser ou surpsychologiser la relation. Et c'est là où je dirais, quand notre sociologue Sébastien dit il faut des verbatims, il faut des études, il ne faudra pas non plus donner le sentiment que ces personnes, du jour au lendemain, elles sont sous microscope. C'est-à-dire qu'elles puissent vivre la liberté, qu'elles aient aussi la liberté, comme c'est dans un essai clinique, d'arrêter à un moment donné. Hein. Donc, mais tous ces éléments-là doivent être perçus et réfléchis au niveau des éthiques et des équipes. Et c'est là où j'y mettrai aussi une dimension de réflexion éthique. Moi, je voudrais revenir sur l'idée que vous avez développée de décloisonnement des soins et de la recherche face à un groupe de maladies qui sont pour l'heure incurables. Le parallèle avec le sida, surtout dans les années 80-90, mais encore maintenant, et le parallèle bien sûr avec la majorité ou une partie des cancers, et témoigner du fait que nous recevons actuellement des signaux
vraiment encourageante de la part des soins primaires et des médecins traitants, de la communauté des médecins généralistes qui sont quand même en première ligne face à ces plaintes et face à ces patients qu'il faut prendre dans leur singularité et aborder dans leur globalité et qui sont demandeurs maintenant d'une meilleure compréhension et de formation quant à l'adaptation des soins dans leur versant stratégie diagnostique plus ou moins poussée en vue d'une information sur la recherche ou en vue d'une participation à la recherche. Et je pense qu'avec ces éléments de langage, on renoue un nouveau dialogue avec la communauté des soins primaires pour effectivement décloisonner. Pendant très longtemps, moi j'ai entendu « Ah mais ça c'est de la recherche, ah mais ça c'est de la clinique, ça c'est des soins, ça c'est de la recherche ». Non, ces maladies sont incurables et nous avons le devoir, c'est une injonction au moins d'informer sur les protocoles de recherche, sur les essais cliniques. On ne sait pas si ça va fonctionner, mais en tout cas c'est un devoir d'information. Et le Collège de médecine générale est tout à fait prêt maintenant. Il va y avoir un papier qui va être co-signé avec eux sur cette information que nous pouvons déployer au niveau de la médecine générale sur les essais thérapeutiques disponibles et sur l'adaptation de notre système de soins dans sa partie diagnostique et même support post-diagnostic immédiat qui peut être influencé par ces perspectives de recherche, cette offre de recherche. Oui, alors merci effectivement à tous les deux parce que c'était bien intéressant, je trouvais vos interventions. Alors moi je voudrais revenir sur un aspect qui a été évoqué sur la compétition internationale et les pressions que ça exerce en fait sur les programmes et les orientations de la recherche. Et la question que je me posais, c'est est-ce que, je ne suis pas du tout éthicienne, donc je ne pourrais pas me prononcer, mais est-ce que la question de l'évaluation des coûts et des bénéfices, qui sont des questions classiques, est-ce que ce sont des choses qui sont susceptibles d'être saisies aussi par l'éthique ? Alors, je pose la question parce que on ne connaît pas, enfin en tout cas le citoyen moyen ne sait pas combien coûte un essai. Il ne sait pas non plus qu'est-ce qui est valorisé économiquement, c'est-à-dire est-ce qu'on calcule, je ne sais pas, le nombre de vies sauvées, la diminution de la perte de chance, etc., etc. Et on ne sait pas s'il y a des formes de calcul de coûts alternatifs, c'est-à-dire, finalement, est-ce que la société est prête à dépenser ? Pourquoi ? Et en particulier, est-ce qu'elle est prête à dépenser pour des essais préventifs de médicaments ou plutôt effectivement d'activité physique, de nutrition, etc. Et elle ne sait pas non plus si elle est prête à dépenser pour l'Alzheimer ou d'autres maladies. Donc ma question est probablement très périphérique par rapport au thème de cette journée, mais je me demandais juste s'il y avait un peu des débuts de réflexion éthique sur ce genre de problème. J'imagine qu'il y a une véritable frontière à dresser entre sciences, entre les projets académiques et les projets industriels, qui, même si, il me semble, ont une tendance à travailler en partenariat de plus en plus liés. En tout cas, pour ce qui est des coûts, si j'ai bien suivi le symposium des CM2R hier, ce que j'en ai ramené, c'est qu'un essai thérapeutique coûte trop cher pour la recherche académique de manière générale et qu'il peut y avoir des exceptions, mais que, en fait, le coût sociétal ne se pose d'autant moins que les essais thérapeutiques ont beaucoup plus lieu, les essais thérapeutiques de molécules en tout cas, dans le domaine du privé. Mais j'ai peur de... Si je dis des bêtises, vous m'interrompez. Merci beaucoup à les deux intervenants. Merci beaucoup à tous les intervenants d'aujourd'hui.